Attention, disclaimer. Cette histoire peut contenir des scènes violentes, voire choquantes pour certaines personnes. Public averti. Épisode 1. Journée comme les autres. 19 janvier 1985. Une date spéciale, car elle annonce une bien triste histoire. Celle de la Fazbear's Family, ou plutôt de ce qu'elle est devenue. C'était un lundi, une journée banale pour Tom, Maxime, Marie, 3 amis de longue date. Ils faisaient tout ensemble, vraiment tout. Une 4e personne allait probablement rejoindre le groupe, Luc. C'était quelqu'un de solitaire et qui avait en plus le don de trouver les ennuis. Bien évidemment, les cours pour eux, et surtout à cet âge, c'était ennuyeux et sans importance, mais ça leur permettait de se voir et de par la même occasion d'organiser des sorties. Et puis maintenant qu'ils étaient 4, ça pouvait être d'autant plus sympathique. C'était 4 gamins très gentils, mais parfois assez renfermés sur eux-mêmes. Bien évidemment, pas entre eux, mais vis-à-vis des autres élèves de leur école. Et parfois même envers leur famille. D'une certaine manière, on pouvait dire qu'ils formaient un bon groupe d'amis. Tom était le leader, Maxime et Marie étaient assez proches, et Luc était un peu celui qu'on appelait quand il fallait se battre. Épisode 2. Un anniversaire très spécial. Le lendemain, c'était l'anniversaire de Tom. Et ils avaient prévu de le fêter avec ses amis dans une pizzeria dite pour les enfants et les anniversaires. Elle s'appelait Freddy Fazbear's Pizza. Et c'était la toute première pizzeria à posséder des animatroniques, également appelés mascottes, déguisés en animaux pour amuser les enfants avec leurs chansons et leurs jeux. Après les cours, ils sont tous les 4 partis avec leurs enfants à la pizzeria. L'endroit leur apparaît directement sympathique, très coloré et bien décoré. Ils ont été accueillis par Freddy, l'un des animatroniques. Celui-ci était déguisé en ours brun et il avait un petit chapeau sur la tête, qui leur avait dit « Salut et bienvenue chez moi, j'espère que vous allez vous amuser ». Ils se sont assis à une table, tandis que leurs parents sont partis plus loin pour les laisser s'amuser. En attendant que quelqu'un vienne prendre leur commande, ils se sont mis à discuter de tout et de rien. Quand ils eurent fini leur pizza et leur petit cupcake, ils virent les autres enfants s'amuser avec Freddy et ses amis. Il y avait aussi Bunny, le lapin lavande, qui était souvent avec sa guitare, Chica, la poule jaune, et Foxy, le renard pirate rouge. Foxy était le seul à avoir un pantalon pour faire ressortir le côté pirate. Il avait l'air de bien rigoler. Ils ont donc décidé d'aller les rejoindre. Leur jeu préféré était la chasse au trésor de Foxy, où les enfants recevaient des coffres trésors dans la main et Foxy leur courait après pour les récupérer. La seule chose que Tom trouvait dommage, c'était de ne pas tenir un dialogue avec un des animatroniques. Mais au final, il s'en fichait car il les adorait quand même. C'était pareil avec Maxime, Marie et Luc, mais bizarrement, Luc était un peu seul. Il préférait parfois suivre les mascottes, plutôt qu'être avec les autres, comme s'il les aimait vraiment. Épisode 3. 4 vies gâchées en une soirée. En fin de soirée, Tom, Maxime et Marie sont allés se promener en ville. Et comme les parents de Luc étaient d'accord, lui aussi, au moins 30 minutes se sont écoulées depuis que la pizzeria avait fermé. Mais pourtant, ils sont tous les 4 tombés sur Freddy devant la pizzeria, mais il était différent. Il n'était pas brun comme un ours, mais jaune. Il se mit à discuter avec les enfants, ce qui les étonna et ce qui les amusait à la fois. Quelque part, le vœu de Tom se réalisa. Il tenait un dialogue avec un animatronique. Tout à coup, il leur proposa d'aller voir dans la ruelle derrière la pizzeria, en leur disant qu'ils avaient un cadeau pour eux, mais comme toujours, Luc garda ses distances. Une fois arrivé dans la ruelle, ce Freddy jaune attrapa violemment les enfants et les poignarda les uns après les autres, tout en chantant « Joyeux anniversaire ». Ensuite, il enleva son costume. C'était un adulte qui avait tout simplement enfilé un costume d'animatronique. Il mit le costume sur le sol et par-dessus, il posa le corps des 4 enfants, puis fit brûler le tout avec de l'essence et une allumette qu'il avait cachée dans une des poubelles. Ensuite, l'homme fit tout pour que personne ne puisse remonter sa trace. Et avant de partir, il regarda une dernière fois les corps sans vie des enfants, avant de dire à voix basse « Ne pleurez pas, mes petits, on se reverra !» Puis l'homme partit pour de bon et laissa les cadavres derrière lui. Dernier épisode, 4e épisode, une deuxième chance ou vie et dernier épisode de cette vidéo. Les corps eurent juste le temps de brûler qu'un phénomène étrange se produisit.
juste dans la pizzeria. Un des animatroniques s'est allumé sans aucune raison. C'était Freddy, mais il avait un regard d'incompréhension et de peur, comme s'il ne savait pas quoi faire ni penser. Il regardait autour de lui, toujours avec ce même regard. Puis autour de lui, il vit deux animatroniques se lever également, Bonnie et Chica. Et pris par la peur, il se mit à crier « Ne m'approchez pas !» Les deux autres eurent ce même regard et ce même réflexe de peur en voyant les animatroniques. Les autres animatroniques. Soudain, ils entendirent le bruit d'un rideau. Ce qui les intrigua. C'était Foxy qui sortait d'une Pirate Cove, une scène cachée par des rideaux violets. Il se passa bien 5 minutes avant que l'un d'entre eux se remire à parler. « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» demanda Bonnie. Les autres furent étonnés d'entendre ces mots. Foxy demanda « Tu peux parler comme l'autre ?»« Mais qui êtes-vous » Freddy répondit « Moi je m'appelle Tom. » Ces mots choqua les autres. Il avait en face d'eux un robot qui venait de dire qu'il s'appelait comme leur ami. Ils dirent tous leurs noms. Bonnie se nomma Maxime, Chica se nomma Marie et Foxy se nomma Luc. Et ils comprirent plus ou moins ce qui se passait. Ils étaient littéralement dans le corps des animatroniques. Ils ont commencé à se souvenir de ce qui s'était passé et ils ont décidé d'aller dans la ruelle. En voyant les corps, ils sont tous tombés en larmes. Mais Foxy avait quelque chose en plus, de la colère dans son regard. Ça se voyait très clairement car ses yeux étaient noirs. Sauf ses pupilles qui étaient blanches. Ce n'était pas un regard d'animatronique normal. En principe, ils ont même les yeux ils ont les mêmes yeux que des humains. C'est Freddy qui prit l'initiative de faire venir la police en faisant sonner l'alarme incendie de la pizzeria. Et voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et ainsi de suite. Allez, ciao!